C'est une distinction simple qui n'a rien de simpliste. Savez-vous si vous décidez depuis la peur ou depuis le cœur ? Dans cet épisode, je vous dis pourquoi je trouve ce concept fabuleux et très aidant dans l'exercice de votre leadership. Car lorsqu'on décide depuis la peur, ce qui est majoritairement le cas sans qu'on s'en rende compte, on crée des résultats bien en dessous de notre potentiel. Je m'appuie sur 2 exemples précis auxquels chacune pourra s'identifier. Puis, je vous donne 3 outils pour pouvoir décider depuis le cœur, très concrètement dans votre vie. Bienvenue sur Sensée, anciennement Femme Ambitieuse, le podcast qui parle aux femmes de leadership, d'impact positif et de bien-être. Je suis Jenny Chamas, fondatrice de Coach Happy et Master Coach. Avec mon équipe, notre mission est d'aider les femmes à se libérer des injonctions stressantes pour se connecter à leur cœur, vivre plus sereinement et exercer leur leadership avec impact dans leurs fonctions. Vous écoutez l'épisode 4 de Sensée et aujourd'hui je vous parle de votre moteur de décision, le cœur ou la peur. Bonjour mes chers leaders, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast pour vous parler de leadership et du moteur de vos décisions et de vos actions en tant que leader. J'ai lu récemment un livre que je vous recommande chaudement intitulé Unstressable de Mo Gawdat et Alice Lowe et qui n'est malheureusement pas encore traduit en français. Au cours du texte, ils évoquent un autre ouvrage que je n'ai pas encore lu qui s'appelle Un cœur en miracle du Dr Helen Schuman. Dans ce texte, le Dr Helen Schuman évoque le fonctionnement humain comme étant très simple. Selon elle, les êtres humains n'agissent que guidés par 2 émotions, la peur ou l'amour, ici que j'appelle le cœur. Selon elle, toutes nos actions et nos décisions sont guidées par l'amour ou par la peur. Soit c'est notre cœur qui nous guide, notre ouverture, la connexion profonde à nous-mêmes et notre humanité, l'amour qu'on ressent pour quelqu'un, pour une idée, pour le monde. Soit c'est la peur qui nous guide, qui peut prendre plein de formes diverses. La peur, le sentiment d'insécurité, le stress, le doute, la frustration, etc. Je trouve que ce concept est fabuleux pour vous aider à mettre le curseur au bon endroit dans l'exercice de votre leadership. Cela peut être un baromètre simple qui vous permet d'évaluer le moteur de vos décisions et de vos actions à tel ou tel moment, sur tel ou tel projet et avec telle ou telle personne. Et cette prise de conscience peut vous aider à réajuster si vous le pensez nécessaire. Pourquoi est-ce important ? Parce que lorsque vos décisions et vos actions sont nourries par la peur, vous créez un résultat bien différent que si elles étaient nourries par le cœur. Prenons 2 exemples sur lesquels je ne compte plus le nombre de fois où je coach. Par exemple, une personne dans votre équipe avec qui ça ne fonctionne pas ou plus. Vous avez une personne dans votre équipe dont les performances ne sont pas au niveau des attendus du poste, mais elle fait quand même une partie du job. Pourtant, vous êtes insatisfaite parce qu'elle ne remplit pas le poste pour lequel elle a été embauchée et elle est rémunérée. Vous ruminez parce que ça entraîne une surcharge de travail pour les autres membres de l'équipe et vous-même, et parfois même une mauvaise ambiance de travail. Ici, je vois souvent la peur s'inviter chez les leaders. Cette peur amène le comportement suivant. Vous ne donnez pas de feedback clair à votre collaborateur parce que vous avez peur de sa réaction, de ses émotions. Et vous avez aussi peur que cette personne parte ou se mette en arrêt maladie. Si elle part, il faudra la remplacer et c'est compliqué de trouver quelqu'un à ce poste. Vous l'avez déjà expérimenté. Vous évitez cette personne ou vous ne communiquez que par email. Vous ruminez et vous vous plaignez que ce soit à la maison, à vos copines, etc. Vous perdez du temps dans l'indécision sur comment naviguer au mieux cette situation et finalement, vous ne la maîtrisez pas. Dans notre accompagnement de coaching, nous avons de nombreuses fois contribué à identifier la peur chez les leaders et puis à l'accueillir. De l'autre côté de la peur, une fois qu'on l'a accueillie et qu'on accepte cette expérience humaine, se trouvent les actions et les décisions guidées par le cœur. Vous écoutez ce que vous dit votre intuition, vous préparez un feedback et un plan d'évolution de votre collaborateur ou alors un plan de sortie. Vous organisez l'équipe en conséquence, vous communiquez et même si la situation peut être inconfortable ou incertaine, vous vous sentez aux manettes et fier de votre gestion de la situation. Deuxième exemple, un contexte incertain. Prenons l'exemple d'une chef d'entreprise ou libérale qui fait face à une baisse de chiffre d'affaires ou qui évolue dans un contexte incertain, crise économique, politique, etc. Elle sait qu'elle doit opérer des changements sur les services qu'elle propose. Les retours clients, l'observation du marché lui montrent que c'est dans son intérêt de prendre des décisions pour faire évoluer son offre. Ici, la peur l'amène à douter, à hésiter, à demander à tout le monde son avis, à laisser les questions de son équipe en suspens. La peur lui fait fermer le robinet, plus aucune dépense et surtout plus aucun investissement en réaction excessive à la situation financière de l'entreprise ou du cabinet.
La peur lui fait faire du surplace. En revanche, connectée à son cœur, elle reprend la barre et se fait confiance. Elle décide de changer là où ça a du sens, tout en assurant ses arrières pour ne pas planter sa boîte et en comptant sur les clients historiques. Elle ne remet en question que ce qui a besoin de l'être et prend des décisions rapides pour tester et apprendre de ses essais et rediriger quand c'est nécessaire. Elle partage à son équipe les questions qui se posent et consulte ses collaborateurs les plus engagés. Elle communique la façon dont elle propose d'y répondre et ce qu'elle souhaite mettre en place. Elle met en œuvre avec son équipe un plan d'action. Là où c'est nécessaire, elle coupe dans le gras et elle s'assure d'une stabilité financière. Et puis, elle investit là où c'est indispensable pour créer de la valeur et générer des revenus. Cette leader-là se connecte à son intuition. Parce que sur un marché incertain, personne n'a la réponse miracle. Le mental et la logique ne suffisent pas à solutionner le problème. Et la peur génère de la souffrance et de la démotivation dans les équipes. Le cœur est le meilleur guide pour avancer pas à pas et s'ouvrir aux possibilités. Par exemple, une nouvelle façon de démarcher des clients, une nouvelle offre, de nouveaux partenariats, etc. La peur ou le cœur est aussi ce qui va guider si vous vous exprimez ou non en réunion, si vous postulez à ce super poste qui vous fait rêver ou pas, si vous cultivez et développez votre réseau professionnel, si vous recrutez ou vous attendez encore malgré votre surcharge de travail, si vous écoutez ce que votre équipe a à vous dire ou pas, si vous jouez collectif ou pas, si vous vous comparez et vous vous dépréciez par rapport à une personne que vous admirez, ou au contraire, si vous vous inspirez d'elle. Si vous présentez vos idées avec conviction, ou alors si vous évitez les prises de parole. Si vous incarnez vos valeurs au travail ou pas. Alors, c'est facile à exposer, me direz-vous, mais comment fait-on pour agir depuis le cœur quand ce qu'on ressent majoritairement, c'est de la peur ? Et vraiment, premièrement, le plus important, ne vous jugez pas pour cela. Observez avec curiosité que c'est actuellement l'expérience que vous faites de vos fonctions et de votre leadership. Vous avez peur. C'est OK d'avoir peur. La carrière est un chemin de progression perpétuelle sur lequel il n'y a ni ligne d'arrivée, ni médaille. Respirez, détendez-vous. L'idée ici est de vous épanouir en chemin et d'avoir le sentiment de contribuer à quelque chose. Et ça se fait étape par étape. Deuxièmement, la peur est une émotion générée par une pensée. Il peut être utile ici de prendre conscience des pensées que vous avez qui génèrent la peur. Mon équipe de coach et moi observons ces pensées de façon fréquente en coaching. Je ne suis pas à la hauteur. Que va-t-il penser de moi ? Je ne sais pas comment faire. Je n'ai pas la solution. Prenez une situation dans laquelle vous observez que c'est la peur qui vous guide et identifiez la pensée qui en est à l'origine. Pourquoi j'ai peur ? Troisièmement, rappelez-vous que vos pensées sont des interprétations des faits et non pas la réalité. Les faits, eux, sont neutres. Ils ne sont ni positifs ni négatifs. Mais c'est ce que vous vous dites de ces faits, c'est l'expérience que vous en faites qui génère la peur ou alors vous connecte à votre cœur. Par exemple, revenons à nos deux exemples. Le premier, les faits, c'est un collaborateur n'attend pas les performances attendues. La pensée, c'est « je ne sais pas comment je vais gérer cette situation ». Et cette pensée génère de la peur. Mais imaginons une autre pensée. Ça arrive, c'est la vie d'une entreprise et d'une équipe. Eh bien là, ce que ça va générer, c'est de la connexion au cœur. Dans l'exemple 2, les faits, c'est, admettons, une baisse de chiffre d'affaires de 10% par rapport à N-1, avec de nombreuses émissions télévisées sur la crise économique et la crise politique. La pensée de notre chef d'entreprise pourrait être « Oh, j'ai peur de ne pas m'en sortir ». Et donc ça génère de la peur. Mais elle pourrait aussi avoir une autre pensée. Les entreprises en ont vu d'autres. Réfléchissons à ce qu'on pourrait faire. Et là, on ouvre le cœur. Donc, vous pouvez aussi faire cet exercice en vous rappelant que vos pensées ne sont que des interprétations des faits. Les faits sont neutres. Et vous pouvez choisir de penser ce que vous voulez. Alors, quatrième et dernier point, une fois que vous avez identifié d'où vient la peur, questionnez votre pensée. En quoi est-elle vraie ? En quoi est-elle fausse ? Et que souhaitez-vous penser de la situation qui vous est utile ? Un leadership guidé par le cœur est plus humaniste, plus créatif, impactant et efficace. La peur peut sauver les meubles un moment, mais génère d'autres problèmes dans un deuxième temps, comme des décisions court-termistes qui finalement nuisent à l'entreprise
et, par exemple, le désengagement des équipes. Alors, quelle action allez-vous prendre depuis le cœur aujourd'hui ? Et si vous voulez prendre l'habitude d'agir depuis cet endroit, sachez que nous pouvons vous aider à le faire. À travers notre programme de coaching Sensé, notre mission est de vous outiller et de vous coacher pour incarner un leadership depuis le cœur, qui respecte vos valeurs et vous place aux manettes. Cela passe par prendre conscience et accueillir vos émotions pour désamorcer ce qui ne vous convient pas et reprendre le pouvoir sur votre expérience. Pour déposer votre candidature et que nous l'étudions, c'est maintenant et c'est en cliquant sur le lien dans les notes de cet épisode. Merci pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, soutenez-nous en le diffusant aux femmes autour de vous et en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Pour en savoir plus sur nos formations et programmes, rendez-vous sur notre site jennychamas.com ou venez discuter avec nous sur Instagram et LinkedIn. On adore vous parler. Et rendez-vous la semaine prochaine pour parler de comment se détacher du jugement de soi.